Donc, Franck, Hmm. est-ce que tu peux nous présenter de toi rapidement en quelques phrases, s'il te plaît? Ah, quelques phrases. Je suis français, hein. Donc, j'apprends le chinois depuis bientôt 3 ans. Alors, je suis passé par Top Chinois pour apprendre, on va dire, avec des professeurs, donc plus officiellement. Et je bosse aussi en e-learning pour pouvoir compléter un petit peu mes modes d'apprentissage. Joss, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler un peu de toi? Du coup, pareil, français, j'ai 27 ans et ça fait 6 ans, 7 ans maintenant que j'apprends le chinois de par mon cursus universitaire qui était spécialisé dans le chinois. Et du coup, là, je suis à Qingdao dans le cadre de mon stage de fin d'études pour mon master. Comment tu trouves la vie de Qingdao? Qingdao, c'est comment dire, c'est convivial, c'est sympa. On peut discuter avec tout le monde. On va dire que j'ai presque pas besoin d'approcher les gens pour qu'ils viennent me rejoindre et commencer à me parler. C'est assez fréquent. On D'accord. va dire que à chaque fois que je sors de l'hôtel, j'ai j'ai une autre surprise, hein. Ça peut être la dernière fois, c'est un enfant qui est venu me parler. Ensuite, ça m'est arrivé aussi de rencontrer des personnes un peu plus âgées qui veulent discuter avec moi, sans forcément avoir cherché la discussion. Mm. D'accord. Du coup, tu as eu Mm. beaucoup d'occasions de pratiquer. Chaque jour, hein. Bon, après, faut quand même sortir, hein, pour se faire. J'ai pas un niveau très avancé. Les discussions peuvent être très, comment dire, très longues, très lentes à mettre en place. Mais ça pose pas de problème, ça pose aucun problème à personne en général. C'est quand quelqu'un vient te parler, c'est qu'il a, il a envie de te parler. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous plaise le plus à Qingdao et ce qui vous plaise le moins? Alors, pour moi, ce qui me plaise plus, hein, c'est vraiment la nourriture, c'est les fruits de mer et la bière. Mm. Et c'est hyper cool. Les gens sont sympas. On peut boire un verre dans la rue, on peut manger debout. C'est ça qui me plaise le plus. Mm. Et pour vous? C'est toujours comme ça, hein. C'est encore comme ça maintenant, hein. Il y a toujours D'accord. quelqu'un dehors avec qui discuter, avec qui éventuellement manger quelque chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un en train d'acheter à manger quelque part. Il y a toujours des restaurants ouverts effectivement partout, vraiment partout. Des marchés aussi, oui, partout. De la nourriture fraîche si on veut la cuisiner. Bon, moi je suis à l'hôtel, donc je ne peux pas faire à manger, Mhm. mais ce qui rend la chose assez pratique, parce qu'au final j'ai pas besoin de faire à manger. On peut manger du matin au soir, peu importe le moment de la journée, Mhm. plus ou moins ce qu'on veut, hein. C'est vraiment très facile, très pratique. Ouais. Il y a Une chose c'est que vous n'aimez pas trop. Mhm. alors moi, c'est les crachats. Ah oui, oui, j'y avais pas pensé. C'est assez Euh, C'est intéressant, toujours ouais. choquant pour les Français, oui. j'ai toujours du mal à m'y faire hein, jusqu'à maintenant. Mhm. Ouais, j'avoue, moi aussi. C'est vrai, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Hum, Ouais. Pas très dérangeant en soi, c'est juste le bruit qui me. Ouais, ouais. C'est une très mauvaise habitude, mais ça va prendre du temps hein, pour changer. Je pense que après les jeunes générations, ça va beaucoup mieux. Franck, est-ce que tu peux nous dire un peu ta journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin, l'après-midi et le soir? Très bien. Bon, alors je suis pas trop en mode touriste. Je suis vraiment venu ici pour étudier, hein. Je suis assez zen à ce niveau-là parce que je sais que je reviendrai plus tard, dans quelques mois ou maximum dans 2 ou 3 ans. Donc, si vraiment je dois faire du tourisme, je pourrais le faire à ce moment-là. Mhm. La routine, c'est les révisions le matin, ensuite aller en cours. Mhm. Après les cours, revenir à l'hôtel pour étudier ce qui a été appris dans la journée et éventuellement le mettre en pratique dans la rue. Voilà, c'est assez simple comme programme. Après, Très bien. la mise en pratique, ça va tout seul, hein, parce que finalement, aller dans certains lieux par curiosité, on rencontre vite effectivement quelqu'un avec qui discuter. Mhm. Ça n'empêche pas les loisirs non plus, donc on peut très bien étudier quelque part en profitant, on va dire, de son temps libre, hein, ce qui est Mhm. assez simple. Euh, et le temps passe très vite. On pourra peut-être discuter un peu de temps, peut-être après, peut-être que tu comptais y parler ou pas, en parler ou pas, parce que il y a différentes possibilités aussi de séjour via l'école. Donc c'est intéressant peut-être aussi, suivant les objectifs, de savoir
Combien de temps on compte partir en voyage linguistique? Tu veux dire, ça dépend quelle durée on reste en Chine, c'est ça? Ah oui, je pense, bon, je dis ça par rapport à moi, euh, étant donné que je suis venu vraiment principalement pour apprendre ou pour aider mon apprentissage. Mm. euh, je sens automatiquement que j'ai besoin de beaucoup de temps pour ce faire. Mm. Si on cherche vraiment un développement dans son apprentissage, personnellement, je pense que 2 semaines, c'est Cool. un peu court. Mm. Voilà. Ça n'empêche pas de découvrir énormément de choses. Maintenant, si on veut faire de l'apprentissage et du tourisme, il faut foncer hein, du matin au soir parce que le temps passe vraiment très vite. Moi, je suis quelqu'un qui apprend très doucement, donc choisir une période de temps un peu plus longue en séjour linguistique est un bon choix éventuellement pour quelqu'un qui a besoin de temps pour développer son apprentissage. Oui, je suis d'accord, c'est ça. Après, chacun son rythme à prendre. Mais j'aime bien ta routine journée. Cours, révision, on commence par révision. Après, Hum, cours le matin. L'après-midi, c'est travail personnel. Et après, le tout à soir, fait. pratiquer et en profitant de la ville. Bien sûr, Très bien sûr. bien, ouais. Est-ce que tu as Hum. des lieux préférés à Qingdao ou dans ton quartier? Oui, bon, surtout le café, le coin café avant d'aller en cours le matin. Donc ça, c'est une routine, on va dire, Classique. essentielle. Après, je peux pas m'en passer. Mais c'est sympa parce que bon, après, suivant ses goûts, on peut trouver des petits endroits où on peut s'asseoir plus ou moins longtemps, même pour réviser, hein, par exemple aussi, hein, réviser du vocabulaire ou autre, faire ses devoirs, pourquoi pas, avec un bon café à côté. Et encore une fois, c'est une occasion de pouvoir entendre des gens parler ou parler un petit peu éventuellement avec les gens qui sont autour de nous. Donc Mhm. il faut effectivement, c'est une très bonne question parce que je pense qu'il faut il faut se trouver des lieux comme ça, on va dire, où se poser Mhm. tranquillement de temps en temps ou prendre le temps d'apprécier le moment présent. Hein. Très bien. Est-ce que tu as pu, du coup, faire des connaissances avec les gens locaux, Ah oui, faire des amis? ah oui, on rencontre des gens assez vite en fonction de son peut-être de son ouverture d'esprit, je sais pas. Les gens viennent aussi. Je trouve que les gens viennent quand même beaucoup vers moi. Alors oui, je me suis fait quelques potes déjà, c'est super sympa, qui m'ont déjà invité à les rejoindre éventuellement plus tard dans des soirées. Bon, après Mhm. le temps passe vite pour tout le monde, hein, donc on s'est pas fait de planning non plus pour l'instant. J'ai découvert pas mal de lieux culturels que certaines personnes m'ont conseillé aussi d'aller voir, que ce soit des musées, salles de concert, c'était très Mhm. sympa aussi, des bars ou tout simplement j'ai pu rencontrer euh, une personne assez âgée Mhm. qui est venue s'installer à côté de moi pendant que je mangeais le soir mon dîner. Et finalement, on a passé 3 heures à discuter ensemble le reste de la soirée et c'était sympa. Ça va Super. assez vite. Ouais, ouais. Cool. Ouais, de ce Cool. côté-là, je suis pas déçu du tout. Mhm. Tu arrives à discuter 3 heures avec les Chinois, en chinois. Ah, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est très lent. Ce cher monsieur était très patient, ce qui est très appréciable d'ailleurs, parce qu'on voyait très bien que ça lui faisait plaisir. Il s'ennuyait pas du tout. Puis on se débrouille Mhm. avec le vocabulaire qu'on a pour essayer de Mhm. communiquer. Hein. Ça, c'est super, oui. C'est, Mhm. c'est aussi pour la raison que je recommande les étudiants d'aller vraiment en Chine, enfin, sur place. Parce que quand on n'a pas cet environnement, c'est un peu difficile. Surtout Mhm. quand nos étudiants, enfin, beaucoup sont français, on reste en France. C'est pas évident de trouver des Chinois dans la rue. On peut pas choper quelqu'un et dire, Tout à fait. allez, on pratique le chinois. Mhm. Mais quand on est en Chine, on est un peu obligé. Parce que même si on reste ben, Oui. rien faire, on marche dans la Mhm. rue, on mange, il peut y avoir des gens qui viennent vers nous. Et on est obligé voilà, de pratiquer, de parler. Tout à fait. Mhm. Donc Ouais. ça, c'est un point fort. Je pense que c'est le point fort de partir en voyage linguistique. C'est presque inévitable. Je pense qu'il le faut Mhm. parce que il y a quand même un gouffre entre la théorie et la réalité. Mhm. Ok. Mhm. Et est-ce qu'il y a des surprises pour toi, Franck, pendant ce séjour?
Oh, à vrai dire, euh, je m'attendais à avoir quelque chose de différent en arrivant ici. Donc ma plus grande surprise a été de voir qu'effectivement, vraiment tout, absolument tout est différent. Il y a vraiment T'étais pas pas prête grand pour ce euh, choc? euh, je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que, comme je le disais parfois en appelant ma famille, je disais j'ai l'impression de tout réapprendre, de tout devoir réapprendre, Mhm. que ce Je comprends. soit les transports, les Mhm. modes de paiement, Mhm. euh, les différentes formalités aussi, hein, que ce soit pour les comptes en banque, les abonnements téléphoniques, et bon, et la façon de manger, bien sûr, effectivement, hein, qui est totalement différente euh, à nos Oui. pratiques à nous. Donc, bon, c'est une bonne surprise parce que c'est ce que je recherchais. Donc, il faut s'attendre effectivement en arrivant ici à devoir s'adapter un minimum à notre entourage. Mais pour toi, c'est quoi le plus difficile? Ah bah c'est se faire comprendre, hein, tout simplement. De plus, je ne parle pas anglais, ce qui rend la chose encore plus compliquée. Mais comme tu le disais avant, et c'est vrai que c'est très bien dit, on est un peu forcé d'apprendre, entre guillemets. Maintenant, moi je suis là pour ça, donc finalement, cette difficulté se transforme en quelque chose de bénéfique, Mm. parce que finalement, c'est ce que je voulais. Mm. Maintenant, j'ai déjà passé beaucoup de temps à essayer de faire comprendre certaines choses à certaines personnes ici, ce que je voulais, surtout justement quand il s'agissait par exemple, d'avoir un abonnement pour le métro, parce qu'au début, je m'en sortais pas bien avec les applications, que je suis allé chercher une carte. Alors pour avoir cette carte, c'était une bataille pendant toute une après-midi. Mais finalement, j'ai appris beaucoup de choses, donc je suis très très content d'avoir cette difficulté, hein. Alors j'espère que ça continue. Voilà. C'est un peu bizarre de Il de dire ça, mais signaler. Donc, tu as une très bonne attitude face aux difficultés. C'est très bien, oui. Mmh. On fait Et, comme on peut. Mmh. et Jo, ça, pour toi, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des surprises? C'est vrai qu'ici, comme Franck a pu le dire, que ce soit pour prendre les transports, abonnement téléphonique, Mhm. les magasins, on n'a pas beaucoup de repères, que ce soit au niveau des marques ou pour essayer Mhm. simplement de déchiffrer en fait ce qui est écrit, souvent aussi. Tu vois un magasin, mais tu n'arrives pas trop à savoir ce qu'ils vendent, Mhm. ou bien pour aller au restaurant. Au début, je Mhm. n'osais pas trop rentrer dans les restaurants parce que Je j'avais déjà comprends. essayé quelques fois. Puis, en fait, tu rentres et on va te demander ce que tu veux, mais enfin, le temps que tu déchiffres un petit peu ce qu'il y a à la carte, que tu arrives à lire, les caractères, tu sais ce que c'est, Je comprends. faut un petit peu du temps, ouais. Ouais, d'accord. Oui. Mmh. Et pour toi, c'est quoi le plus difficile, Jos, de enfin, étudier ou vivre à Qingdao? Dans la communication. Communication. D'accord. C'est-à-dire 50. Ta situation doit être un peu plus, encore plus compliquée que Franck, parce que Franck est là pour apprendre, pour étudier. Mmh. Donc, on peut, on va dire, on a une sorte de tolérance pour les étudiants. Et est-ce que pour toi, j'imagine, ça peut être un peu plus dur parce que tu travailles. Donc, on est moins tolérant avec les gens qui travaillent que les étudiants. Après, ça va, le staff est plutôt gentil et c'est pas le genre à me mettre la pression si j'arrive pas à faire quelque chose ou quoi. Donc, ils sont plutôt compréhensifs avec les stagiaires. D'accord. C'est plutôt. Je suis un petit peu introverti, et de souvent, il faut que je fasse des choses qui requièrent que je discute avec des gens, ou que ce genre de choses, j'ai un peu du mal. Donc, à part ça, ça va. D'accord. OK. Donc, attends, pour toi, est-ce que savoir parler est très, très important pour pouvoir travailler en Chine? Je pense que ça dépend des entreprises et du secteur. Enfin, moi, personnellement, ici, c'était un petit atout, mais c'est pas ça qu'ils ont fait, qui m'ont recruté. On a eu d'autres D'accord. stagiaires avant moi qui parlaient pas un mot de chinois et je pense que ça dépend vraiment ouais, des compétences que quelqu'un peut avoir, des besoins des entreprises. Je pense que ça dépend D'accord. vraiment de tout ça. OK. Quelle est la compétence la plus importante pour travailler en Chine? Si c'est pas la langue, c'est quoi? Je pense qu'il faut quand même avoir, je sais pas trop comment exprimer ça, un minimum d'interculturalité, connaître plus ou moins bien la culture quand même dans laquelle on s'exporte, entre guillemets. Mhm. Sinon, je pense que ça va être compliqué, que ce soit pour la vie quotidienne et même pour le travail. Mhm. Oui. Oui. C'est quoi la plus grande différence entre travailler en Chine et travailler en France, à ton avis?
À mon avis, je vois pas trop de grosses différences dans mon entreprise. Mm. Comme on fait aussi des horaires bureau à la française, le rythme est relativement pareil. Les relations avec les collègues, pareil, c'est plutôt convivial, plutôt sympa. Il n'y a pas trop cette espèce de hiérarchie qu'on peut. Mhm. J'avais le cliché avant ça que la hiérarchie en Chine, c'était plutôt le boss et les employés. En Mhm. France, ils sont tous sur la même ligne, mais finalement ici, ça va, c'est plus ou moins pareil. Après, je pense que ça va encore une fois dépendre des entreprises et Ça tout. dépend, oui. Ça dépend des entreprises, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous faites pour accueillir les étudiants étrangers? Qu'est-ce Les que tu étudiants fais qui. pour accueillir Franck? Qu'est-ce qu'on a fait pour accueillir Franck? Ben, un petit restaurant déjà quand l'étudiant arrive. Ok. C'est le premier jour, le lendemain. Voilà, histoire d'essayer de le mettre un petit peu à l'aise avec l'équipe. Puis après, les étudiants entre les cours, on a en fait le lobby de X Mandarin qui est, enfin le lobby, je sais pas comment on appelle ça en français, l'accueil, qui est juste à côté du bureau. Lobby, Voilà. c'est un lieu? On peut comprendre ça? Un bureau? Oui, non, c'est une petite accueil avec des canapés où les étudiants peuvent se poser entre les cours. Oh, Voilà. Et comme notre bureau est juste à côté avec la porte ouverte, ben, en général, quand on voit des étudiants passer, soit on sort, ou soit ils nous interpellent, puis après on discute. Ou Mhm. globalement, d'accord. c'est un petit peu ça. Après, moi, C'est très convivial. c'est plus facile moi avec Franck, comme il est français. Mhm. C'est plutôt facile à parler, à m'exprimer en français qu'en anglais, même si je suis bon en anglais. Mais D'accord. Donc, en fait, vous avez un espace entre les salles de cours et bureau de staff. Du coup, c'est un endroit que vous pouvez rencontrer les étudiants et puis ils peuvent vous demander un service quand ils ont besoin. Je peux comprendre comme ça. tout à D'accord. fait. Et Franck, comment tu trouves ce type de service? C'est vraiment fait pour être à l'aise, hein, effectivement. Moi, tous les matins, quand je les rejoins, je suis très content d'y aller. On a tout de suite envie de rentrer dans l'école, hein, parce qu'on sait que déjà tout le monde a le sourire, déjà c'est super. On peut parler, on peut parler à tout le monde est très ouvert d'esprit, même s'il y a une certaine frontière linguistique. Hein, on la sent presque plus. Des fois, comme je disais, je sais plus si c'est à Jos, j'en avais parlé. En fin de journée, j'ai l'impression d'avoir parlé finalement, d'avoir beaucoup parlé avec les gens, comme si j'avais parlé ma propre langue. Puisque bon, finalement, même quand on essaie de parler chinois, dans notre tête, ça reste toujours un peu du français, hein, naturellement. Donc au final, on sent qu'on a eu des dialogues, on sent que quelque chose se passe, qu'il y a de la discussion, de la communication, et puis effectivement, dès qu'il y a quelque chose à dire ou des informations à faire passer, c'est très fluide, très transparent. Euh, c'est super. Hein. J'ai déjà prolongé ma période de cours parce que c'est super sympa. Je serais peut-être encore amené à le prolonger, à voir. Après, c'est suivant sa propre évolution personnelle. Hmm, très bien. Hein. Donc, comme aujourd'hui, tu es vraiment sur place, tu es en Chine. Donc, peut-être tu peux nous donner quelques conseils. Qu'est-ce qu'on doit Hum, apprendre avant d'aller en Chine? Est-ce que hum. tu as suivi nos cours en groupe? Tu as suivi nos cours en particulier? Si, si je te demande de repérer les contenus les plus importants pour vivre en Chine, Oui. c'est quoi? Alors, je trouve que les contenus sont absolument tous appropriés avant d'aller faire un voyage linguistique. Donc, prendre des cours effectivement chez Top Chinois, pour moi, c'est quelque chose qui est forcément inévitable, comme ça ou autrement, parce qu'on a affaire à des professionnels qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent et qui savent nous guider tout simplement, parce que j'avais pas trop de méthodologie d'apprentissage. Et ça m'a fait, c'est très très pratique de pouvoir avoir des cours qui sont, comment dire, qui ont à viser de nous apprendre à comment dire, à apprivoiser en fait notre voyage, hein, tout simplement. Euh, Maintenant, le plus important déjà, je pense, c'est déjà la base, la politesse. Je pense que c'est très important. Quand je suis arrivé ici, j'avais très très peur en fait de mal parler aux gens, parce que justement tout est très différent et j'avais
j'osais même pas trop parler des fois. Je voulais demander quelque chose à quelqu'un, s'il vous plaît. Alors, on m'a appris à le dire, heureusement. Je me suis servi de ce qu'on m'a appris et tout s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. Mais je pense que c'est déjà quelque chose de très important parce que avant de demander quelque chose, un conseil à quelqu'un ou même où on veut aller, une direction, ce qui est Mm. aussi très très important, hein, pouvoir demander son chemin, Mhm. savoir où aller, et puis éventuellement se servir de certains outils pour pouvoir aussi euh, se véhiculer, hein, pour aller d'un point A à un point B, tout simplement. C'est déjà le minimum. Après, tout vient au fur et à mesure. Hein. Faut pas avoir peur de ça. Je pense que C'est on peut s'adapter très assez important facilement. de ne Mm. pas avoir peur. Ouais. Souvent, Très très. c'est la peur qui nous bloque un peu. On Oui, a oui, des oui. étudiants qui ont un niveau plutôt avancé, mais qui n'osent pas vraiment parler avec, avec les Chinois. Moi, c'est l'inverse. C'est la même. Moi, j'ai pas un grand niveau, mais je fais que parler à tout le monde. J'arrive pas à parler. J'embête tout le monde avec ce que je dis, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'insister, c'est de continuer. Euh, à force, les gens, ils te disent, non, c'est pas comme ça qu'il faut dire, c'est comme ça qu'il faut dire. Au fur et à mesure, on change les choses, mais c'est vrai que si on met pas le pied en avant, si on fait pas l'effort de parler, on, on, je suis pas sûr qu'on puisse avancer correctement. Il faut le faire. Je pense que c'est une étape obligatoire de toute façon. Il faut y aller. Et puis ça va. Les gens ne mangent pas les gens. Il y a des villes, on va dire, plutôt ouvertes. Les gens sont plutôt sympas. Mais euh, des fois, on peut aussi rencontrer les gens qui sont plutôt forts et réservés. Et ça, c'est pas très cool pour les étudiants. Si les premiers interlocuteurs sont froids, après, on est plutôt envie de se protéger. Oui. Donc, je pense que tu as de la chance de rencontrer les gens sympas. J'ai interviewé notre élève de ex-Mandarin, Catherine. Donc, elle m'a donné un petit avis, je trouve très intéressant. Elle dit que les gens de Qingdao articulent mieux que les gens du Sud. Donc, ils n'ont pas d'accent. Donc, est-ce que Joss, tu es d'accord? Je suis plutôt d'accord, ouais. Et j'entends pas forcément d'accent. Après, moi, j'avais appris à la façon pékinoise avec le R. Et là, vraiment, il est plus, enfin, c'est des mots, juste le pinyin, quoi. Sans vraiment gros accent, comme j'ai pu entendre notamment à Taïwan, par exemple. Mhm. Ouais. Chez moi, À Taïwan, ils ont quand même un accent assez remarquable. C'est un peu différent que le mandarin standard. Ouais. c'est assez compliqué parfois, ouais. Oui, je cache pas, à Shanghai, on a aussi un accent très fort. Et à Qingdao, dans cette région-là, il y a moins d'accent. Donc, c'est plutôt bien pour les étudiants d'apprendre, de comprendre facilement et puis de pratiquer avec les gens qui articulent bien, qui prononcent bien. Est-ce que tu as des conseils, si je te demande quelques petits conseils pour les étudiants qui préparent leur voyage en Chine? Est-ce Hum, que- Éventuellement, préparer des outils appropriés avant de partir, surtout les applications. Je pense que c'est très très important. Les applications, par exemple, pour le métro, les applications de paiement, tout simplement, qui Mhm. sont majoritaires vraiment ici, parce que bon, personnellement, j'adore le liquide, mais j'ai vite remarqué qu'il fallait que j'insiste pas trop avec les billets. On m'a vite fait comprendre que ça les intéressait pas. Donc c'est bien déjà de se préparer, d'avoir quelques petites pochettes d'outils déjà à disposition avant. Je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, je reviendrai juste à dire ce qu'on disait avant. Si on veut savoir quelque chose, si on veut un renseignement, il faut pas hésiter à poser la question aux personnes qui sont là, hein, tout simplement aux gens. Euh, de toute façon, si on pose pas la question, on n'a pas de réponse. Reste conscient. Ouais, je pense que c'est déjà le plus important. Après, le reste, ça vient tout seul. Après, c'est en fonction des personnalités, plus ou moins vite. Mhm. Très bien. Et Joss, comme tu accueilles pas mal d'étudiants étrangers, euh, selon toi, quelles sont les choses les plus importantes pour eux de préparer avant de venir? Alors, notamment, et une des choses les plus importantes, c'est de télécharger un, voire plusieurs VPN en amont, parce Mm. qu'une fois en Chine, on n'a plus accès à l'App Store, donc on pourra plus télécharger
À moins qu'on ait un ami après qui nous prête son compte VPN, ça va être compliqué. Euh, Ouais. Moi aussi, j'ai eu des petits, enfin, c'est pas vraiment des problèmes, mais par rapport à ma banque, en fait, je pouvais pas rajouter de l'argent sur que ce soit WeChat ou Alipay. Et je peux toujours pas d'ailleurs, en fait. Ce que je suis obligé de faire, c'est de retirer des espèces et après d'aller les poser dans ma banque chinoise pour qu'ils soient sur mon compte chinois. Parce que ma banque ne fonctionne pas avec les deux. Et je suis au crédit. Merci beaucoup pour cette petite interview. Ça m'a donné beaucoup d'avis, enfin, beaucoup d'avis réels et des bons conseils pour nos étudiants. Donc, Franck, très bonne continuation. Et Un grand puis, merci. j'ose peut-être à très bientôt à Lyon. Pas de souci.